Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce dimanche matin, la petite église de Saint-Marc résonnait des chants pieux des fidèles. Le soleil pénétrait par les vitraux colorés, dessinant des éclats de lumière sur les bancs de bois polis. Le père Michael, habituel dans sa soutane, prêchait avec ferveur quand soudain, un rugissement retentit, glacé et puissant, brisant l'harmonie du lieu. Tous se figèrent. Les regards se tournèrent vers l'entrée, et là, sur le seuil, un lion majestueux mais étrangement calme se tenait, les yeux fixés sur l'autel. Personne n'osa bouger. Le silence était assourdissant. Le père Michael, bien que tremblant, s'approcha doucement, pensant que l'animal allait partir. Mais le lion ne bougea pas. Il s'assit au centre de l'allée, comme s'il avait quelque chose d'important à révéler. Serrant son chapelet, le prêtre suivit le lion à travers le petit village, jusqu'à une clairière cachée derrière l'église. Là, il devint livide. Devant lui, dans une pierre ancienne à moitié ensevelie par la terre, reposait un manuscrit millénaire portant le nom de sa propre famille, révélant un secret qu'il n'aurait jamais cru possible, un pacte ancestral entre ses ancêtres et la mystérieuse créature, liant à jamais leur destinée. Le père Michael sentit son cœur s'arrêter un instant. Le lion, symbole de force et de vérité, n'était pas simplement un animal, il était le gardien d'un secret qui pourrait bouleverser l'histoire de son village et changer sa vie à jamais. Le soleil se levait à peine sur le village de Saint-Marc, illuminant la façade blanche de l'église de ses premiers rayons. À l'intérieur, les fidèles s'étaient rassemblés, formant un chœur silencieux de prières et de murmures pieux. Le père Michael, homme d'une quarantaine d'années au visage marqué par l'expérience et la dévotion, se tenait derrière l'autel. Sa voix grave résonnait dans l'espace sacré, apportant chaleur et réconfort. Soudain, un rugissement, plus puissant que le tonnerre d'un orage d'été, retentit. Les vitraux tremblèrent sous l'onde sonore, et un frisson glacé parcourut l'échine des fidèles. Tous se figèrent, les yeux écarquillés, cherchant l'origine de ce vacarme inexplicable. Et là, à l'entrée, il apparut. Un lion. Majestueux, imposant, avec une crinière dorée qui captait les rayons du soleil comme un halo sacré. Il fixa l'autel d'un regard pénétrant, calme mais ferme, comme s'il comprenait chaque mot de la messe interrompue. Les fidèles murmurèrent, certains s'évanouirent, d'autres restèrent pétrifiés. Le père Michael sentit son cœur battre à tout rompre. Sa première réaction fut de se tenir devant l'animal, chapelet en main, murmurant des prières. Mais le lion ne bougea pas. Il s'avança lentement, chaque pas résonnant dans le bois de l'église, jusqu'à s'asseoir au centre de l'allée. « Pourquoi, ici ?» murmura Michael, tremblant. À cet instant, il comprit que ce n'était pas un animal ordinaire. Le lion n'était pas là pour attaquer ou effrayer, mais pour révéler quelque chose. Instinctivement, Michael suivit la créature lorsqu'elle sortit de l'église et se dirigea vers les bois derrière le village. Chaque pas à travers la clairière dense semblait le mener vers un mystère qui le dépassait. Et là, derrière un vieux chêne, il vit quelque chose qui le fit pâlir. Une pierre ancienne, gravée de symboles oubliés et à moitié ensevelie, sur laquelle reposait un manuscrit ancien. Les lettres, gravées avec une précision étrange, portaient le nom de sa famille. Le chapelet tomba de ses mains tremblantes. Le lion, gardien silencieux et imposant, le fixait encore, comme pour lui dire « Ceci est ton héritage, et ton destin ». Le père Michael sut alors que rien, plus jamais, ne serait comme avant. Le père Michael resta figé devant la pierre et le manuscrit ancien. Ses mains tremblaient tandis qu'il s'agenouillait pour soulever le fragile document. La couverture était faite d'un cuir jauni, marqué par le temps, et l'odeur de la terre et du vieux parchemin emplit ses narines. Chaque page semblait respirer une histoire millénaire. Le lion resta assis à quelques pas, observant chaque mouvement, silencieux mais imposant, comme s'il surveillait le moindre faux pas. Michael ouvrit le manuscrit et fut immédiatement frappé par ce qu'il vit, des dessins de créatures majestueuses, des symboles ésotériques, et, au milieu, un arbre généalogique, celui de sa propre famille. Son sang se glaça lorsqu'il lut les noms gravés sur la page, remontant sur plusieurs siècles. Au bas de la page, une inscription énigmatique attira son attention. Celui qui réveillera le gardien retrouvera la vérité sur sa lignée,
et devra choisir entre pouvoir et sacrifice. Le père Michael sentit un frisson parcourir son échine. Il connaissait l'histoire de sa famille, mais jamais il n'aurait imaginé que ses ancêtres étaient liés à quelque chose d'aussi mystérieux et puissant. Le lion, comme s'il comprenait le trouble du prêtre, se leva et se dirigea vers un petit chemin dissimulé derrière des buissons. Michael le suivit, chaque pas semblant le mener plus profondément dans un monde oublié. Le murmure du vent à travers les arbres ressemblait à une voix ancienne, comme si la nature elle-même lui parlait. Au bout du chemin, ils arrivèrent devant une grotte cachée. Sur l'entrée, des symboles identiques à ceux du manuscrit étaient gravés dans la pierre. Michael sentit son cœur s'emballer. Le lion s'assit devant l'entrée et rugit doucement, comme pour l'inviter à entrer. Michael prit une grande inspiration et franchit le seuil. À l'intérieur, des murs couverts de gravures racontaient des histoires de courage, de pactes ancestraux et de gardiens mystiques. Mais au fond de la grotte, une lueur dorée attira son attention, un artefact ancien, une amulette étincelante, semblait l'attendre. Le prêtre sentit que ce qu'il venait de découvrir changerait sa vie à jamais. Le lion s'approcha et posa sa patte sur le sol près de l'amulette, comme pour sceller ce lien millénaire. Michael sut qu'il venait de franchir le premier pas vers un destin qui dépassait tout ce qu'il avait connu, un voyage entre vérité et mystère, entre son passé et un pouvoir ancien qui pourrait transformer l'avenir. Le père Michael s'agenouilla devant l'amulette, son éclat doré illuminant la grotte dans une lumière presque surnaturelle. La pierre centrale semblait pulser doucement, comme si elle battait au rythme de son propre cœur. Chaque gravure sur les murs paraissait vibrer en harmonie avec cette lueur, révélant des scènes de courage, de sacrifice et de mystère. Le lion s'assit à ses côtés, calme et imposant. Son regard semblait dire « Seul celui qui est prêt peut comprendre ». Michael tendit la main vers l'amulette. Au contact, une chaleur intense remonta le long de son bras. Soudain, des images éclatèrent dans son esprit, des visions de ses ancêtres, affrontant des épreuves, concluant des pactes avec le lion, et protégeant un secret si puissant que sa révélation pouvait bouleverser le monde. Mais une voix retentit dans sa tête, grave et profonde, semblant émaner de l'amulette elle-même. Choisis bien, descendant. Le pouvoir a un prix. La vérité exige un sacrifice. Michael recula, le souffle court. Il réalisa que ce n'était pas seulement une amulette, c'était une clé, un lien direct avec son héritage familial et un défi dont l'ampleur le dépassait. Le lion rugit doucement, comme pour le rassurer et le pousser à accepter sa destinée. Soudain, la grotte trembla. Des pierres roulèrent au sol et un passage caché s'ouvrit, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Michael comprit que l'amulette avait choisi ce moment pour lui montrer le chemin, sa première épreuve venait de commencer. Chaque marche semblait peser une tonne, chaque ombre dans l'obscurité ressemblait à une menace. Et pourtant, le lion le suivait, silencieux mais vigilant, prêt à le protéger des dangers invisibles. Au bas de l'escalier, une vaste salle souterraine s'étendait. Au centre, un bassin d'eau claire reflétait la lueur de l'amulette, et au fond, une inscription gravée dans la pierre avertissait. Seul le cœur pur et courageux pourra traverser l'épreuve et comprendre la vérité. Michael sentit son cœur s'accélérer. Il savait que chaque décision qu'il prendrait ici serait décisive. Le lion s'approcha du bassin, posa sa patte dans l'eau, et un jet de lumière dorée s'éleva, illuminant des symboles invisibles jusque-là. Le prêtre comprit alors que sa vie venait de basculer, il n'était plus seulement un serviteur de Dieu, mais le gardien d'un secret ancestral, et que la véritable épreuve venait à peine de commencer. La lumière dorée de l'amulette dansait sur les murs de la salle souterraine, projetant des ombres étranges qui semblaient presque vivantes. Le père Michael s'avança lentement vers le bassin, le lion marchant à ses côtés avec une grâce imposante. L'air était chargé d'une tension palpable, et chaque goutte d'eau qui tombait du plafond résonnait comme un avertissement. Soudain, une voix mystérieuse résonna à nouveau, semblant émaner de l'amulette. Pour comprendre la vérité, tu dois affronter ton passé et ton cœur. Montre que tu es digne. À ces mots, le bassin se mit à tourbillonner. Des images apparurent à la surface de l'eau, des souvenirs de Michael, des moments de doute, de peur, mais aussi de compassion et de courage. Le prêtre reconnut des moments où il avait hésité, douté de sa foi ou failli à protéger ceux qu'il aimait. Le lion grogna doucement,
et Michael comprit que l'animal n'était pas seulement un guide, il était un juge, un gardien des âmes prêt à affronter la vérité. D'un geste tremblant, Michael plongea ses mains dans le bassin. L'eau était glaciale, mais au lieu de lui faire mal, elle semblait pénétrer son esprit, purifiant ses doutes et amplifiant ses souvenirs de bonté et de courage. Une vision apparut alors, claire et nette, un ancêtre de sa famille, serrant l'amulette, affrontant un danger immense pour protéger le secret qu'elle contenait. « Tu dois choisir, murmura la voix de l'amulette, assume ton héritage ou renonce pour toujours. » Michael sentit un poids immense dans sa poitrine. La responsabilité de sa famille, le destin du village, et l'énigme du lion reposaient désormais sur ses épaules. Il ferma les yeux, laissant son cœur guider sa décision. La lumière de l'amulette devint plus intense, et il entendit un rugissement puissant, résonnant dans toute la grotte. Quand il rouvrit les yeux, les images avaient disparu, remplacées par un passage éclairé derrière le bassin. Le lion s'avança, le regard approbateur. Michael comprit alors que sa première épreuve était réussie, il avait fait preuve de courage, de foi et de pureté de cœur. Mais une question persistait, quel secret précis sa famille protégeait-elle? Et pourquoi le lion, gardien silencieux depuis des siècles, avait-il choisi ce moment précis pour se révéler? Michael sut qu'il ne pouvait reculer. Chaque pas qu'il ferait désormais le rapprocherait de la vérité, ou du danger. Le passage illuminé derrière le bassin menait à une salle encore plus vaste, aux murs couverts de fresques anciennes. Chaque gravure semblait raconter une histoire, mais Michael sentit que certains détails échappaient à l'œil non averti. Le lion marchait silencieusement devant lui, sa crinière brillant d'une lueur dorée, comme s'il guidait Michael vers ce que ses ancêtres avaient voulu protéger. Au centre de la salle, une table en pierre portait un coffret ancien, verrouillé par un mécanisme complexe. Sur le dessus, une inscription en lettres dorées avertissait. Celui qui cherche la vérité doit résoudre l'énigme de l'âme. Michael s'approcha, le cœur battant. L'amulette, toujours accrochée à son cou, vibrait doucement et émettait une lumière dorée, comme pour indiquer un chemin. Il observa le coffret et remarqua que chaque symbole gravé correspondait au dessin qu'il avait vu dans le manuscrit familial. Soudain, une voix résonna dans la salle, cette fois distincte, presque humaine. Seul celui qui connaît le courage, la loyauté et la compassion de sa lignée pourra ouvrir ce coffre. Oses-tu affronter ton héritage? Michael sentit un frisson le parcourir. Le lion grogna doucement, et il comprit que l'épreuve ne se limiterait pas à sa foi ou à son courage, il devrait aussi comprendre l'histoire et les valeurs de sa famille. Il prit une profonde inspiration et examina chaque symbole. Lentement, en suivant son intuition et la guidance silencieuse du lion, il appuya sur les gravures correspondant aux actes de bravoure de ses ancêtres. Un déclic retentit, et le coffret s'ouvrit dans un souffle de lumière. À l'intérieur reposait un parchemin ancien, couvert de textes mystérieux et de cartes géographiques énigmatiques. Mais ce n'était pas tout, un petit objet métallique, semblable à une clé, reposait à côté. Michael comprit immédiatement que ce n'était pas une clé ordinaire, elle semblait conçue pour ouvrir quelque chose de plus grand, peut-être lié au secret que sa famille protégeait depuis des siècles. Alors qu'il tendait la main pour saisir la clé, un grondement sourd fit trembler la salle. Une ombre massive surgit derrière lui. Michael se retourna et vit, un autre lion, noir cette fois, ses yeux rouges flamboyants dans l'obscurité. L'animal avançait avec menace, montrant les crocs, prêt à défendre ce secret contre quiconque serait jugé indigne. Le lion doré, son guide, s'interposa immédiatement, le regard braqué sur l'intrus. Un duel silencieux se préparait. Michael savait que chaque décision qu'il prendrait maintenant déterminerait non seulement sa survie, mais aussi la réussite de sa quête. Son cœur battait la chamade. Il comprit alors que la véritable épreuve venait seulement de commencer, affronter l'inconnu, protéger l'amulette et déchiffrer le mystère de sa famille, avant qu'il ne soit trop tard. Le lion noir se tenait devant Michael, imposant et silencieux, les yeux rouges comme deux braises. Son souffle rauque résonnait dans la salle souterraine, chaque vibration faisant trembler le sol. Michael sentit son cœur s'emballer, mais il savait qu'il devait garder son calme. Le lion doré, à ses côtés, émettait une lumière douce, protectrice, comme pour le rassurer. Soudain, l'ombre noire bondit, et un rugissement féroce emplit l'air.
Le lion doré répondit avec un grondement puissant, et une lutte silencieuse mais intense éclata entre les deux créatures. Les murs de la salle tremblaient, et des gravures anciennes se fissurèrent sous la force des animaux. Michael recula précipitamment, mais son regard restait fixé sur la scène, il devait comprendre ce qu'il se passait pour agir correctement. Alors qu'il cherchait une solution, il remarqua que la clé dorée, toujours entre ses mains, émettait une lumière qui semblait interagir avec les gravures fissurées. Les symboles brillaient, comme si un message se révélait. Michael sut alors qu'il devait agir pour protéger la clé et comprendre ce que ses ancêtres voulaient transmettre. Il tendit la main et prononça à voix haute les mots qu'il avait appris dans le manuscrit familial. Par le courage, la loyauté et la vérité, je réclame le droit de connaître le secret. À cet instant, un faisceau lumineux jaillit de l'amulette et enveloppa le lion noir. La créature recula, grognant, puis s'immobilisa, comme figée par la lumière dorée. Le lion doré rugit à nouveau, et cette fois, l'intensité semblait calmer l'ombre. Lentement, le lion noir s'inclina légèrement, non pas en signe de soumission, mais comme pour reconnaître Michael et accepter sa légitimité. Le silence retomba dans la salle. Michael, encore tremblant, comprit que la première vraie confrontation était terminée. Mais le message laissé par la lumière et les symboles était clair, le secret familial n'était pas seulement une question de courage ou de puissance, mais de compréhension et d'équilibre entre le bien et le mal, entre la force et la sagesse. Le lion doré s'approcha de Michael et posa sa patte sur le sol près de la clé. La lumière de l'amulette sembla indiquer un passage caché dans le mur de la salle. Michael s'avança et découvrit un escalier en colimaçon, descendant encore plus profondément dans l'obscurité, vers ce qui semblait être le cœur du mystère familial. Alors qu'il descendait, il sentit une présence ancienne, comme si ses ancêtres l'accompagnaient. Une voix résonna faiblement dans sa tête. « Prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir changera à jamais ton destin et celui de ta lignée. » Michael serra la clé et l'amulette contre lui, conscient que chaque pas le rapprochait d'une vérité qui dépasserait tout ce qu'il avait imaginé. L'escalier en colimaçon semblait interminable. Chaque marche descendue plongeait Michael dans une obscurité presque totale, seulement éclairée par la lueur douce mais persistante de l'amulette et du lion doré à ses côtés. L'air devenait plus lourd, chargé d'une énergie ancienne, comme si les murs eux-mêmes respiraient le secret de siècles de gardiens. Au bas de l'escalier, il découvrit enfin une immense salle circulaire, voûtée, dont le plafond disparaissait dans l'ombre. Au centre reposait un autel de pierre, recouvert de symboles familiers, identiques à ceux du manuscrit familial et des fresques des salles précédentes. Michael sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, il était arrivé au cœur du sanctuaire ancestral. Sur l'autel, un objet attirait particulièrement son attention, un coffre en métal ancien, orné de pierres précieuses et gravé de runes que seul l'éclat de l'amulette rendait lisible. À côté du coffre, une inscription gravée dans le sol avertissait. Seul celui qui comprend l'héritage et accepte la responsabilité pourra déchiffrer le pouvoir et la vérité. Michael prit la clé dorée et s'approcha du coffre. Chaque symbole semblait réagir à la lumière de l'amulette, pulsant comme un cœur vivant. Lorsqu'il inséra la clé, un mécanisme complexe s'activa, et le coffre s'ouvrit lentement dans un souffle métallique. À l'intérieur reposait un manuscrit encore plus ancien que celui qu'il avait trouvé dans la grotte, ainsi qu'un artefact étrange, un médaillon gravé d'un lion en relief, dont les yeux semblaient briller d'une lueur presque humaine. Michael comprit immédiatement que ce médaillon était le cœur du secret de sa famille, un objet capable de révéler, protéger et amplifier le pouvoir ancestral lié à la lignée de son sang. Alors qu'il tendait la main pour saisir le médaillon, une brise glaciale traversa la salle et les gravures sur les murs semblèrent s'animer. Des silhouettes spectrales apparurent, représentant ses ancêtres, leurs visages graves et sérieux. La voix de Michael résonna dans la salle, faible mais déterminée. « Je prends la responsabilité de protéger ce secret, de comprendre et d'honorer ma lignée. » Les silhouettes hochaient la tête, et le lion doré émit un rugissement puissant qui résonna dans toute la salle. Le médaillon s'illumina, projetant une lumière dorée qui révéla sur le sol un symbole encore inconnu à Michael, un chemin tracé à travers un labyrinthe de destin, de choix et de sacrifices. Michael comprit alors que ce qu'il avait trouvé n'était pas seulement un artefact, mais une clé pour comprendre la véritable nature du pouvoir de sa famille. Mais au même instant, un écho sinistre résonna dans le sanctuaire,
le lion noir n'avait pas disparu, et son retour serait imminent, prêt à tester une fois encore sa force, sa sagesse et son courage. Le prêtre sentit son cœur s'accélérer. Le véritable défi ne faisait que commencer, il devait déchiffrer le mystère du médaillon, protéger le secret ancestral, et affronter les forces qui convoitaient ce pouvoir depuis des siècles. Le médaillon brillait d'une lumière dorée intense, projetant des reflets mouvants sur les murs voûtés du sanctuaire. Michael le tenait dans ses mains, sentant une énergie ancienne parcourir tout son corps, comme si chaque cellule vibrait au rythme du secret familial. Le lion doré s'assit à ses côtés, les yeux attentifs, tandis que le silence pesant semblait suspendre le temps. Soudain, des mots apparurent sur le médaillon, gravés par une lumière intérieure. Celui qui porte ce cœur doit choisir entre pouvoir et sagesse, entre domination et protection. Michael comprit que le médaillon n'était pas un simple artefact. Il amplifiait les qualités de celui qui le portait, révélant ses forces mais testant aussi ses faiblesses. Chaque pensée, chaque émotion, chaque doute devenait une clé ou un obstacle. Alors qu'il essayait de comprendre, une vibration parcourut le sol. Le lion noir réapparut, massif et menaçant, ses yeux rouges flamboyants dans l'obscurité. Cette fois, il n'était pas seul, d'autres ombres animales semblaient surgir des murs, formant une meute de créatures anciennes prêtes à défendre le secret. Michael sentit la peur le gagner, mais il serra le médaillon contre lui. La lumière dorée émana alors d'une aura protectrice, repoussant les ombres à distance. Le lion noir rugit, comme défiant la force du médaillon, et bondit vers lui. Dans un instinct de survie et de courage, Michael prononça les mots appris du manuscrit familial. Par l'héritage de mes ancêtres et le courage de mon cœur, je choisis la protection et non la domination. À cet instant, la lumière du médaillon explosa dans toute la salle. Le lion noir recula, effrayé par cette énergie qui n'était pas agressive, mais juste et puissante. Les autres ombres disparurent, comme si elles respectaient la vérité et la pureté de Michael. Le silence retomba, plus lourd et solennel que jamais. Le lion doré s'approcha de Michael et posa sa patte sur le médaillon, comme pour sceller l'alliance entre le gardien et le porteur. Une voix ancienne résonna alors dans la salle, comme venant des murs eux-mêmes. « Tu as fait le bon choix. Le pouvoir n'est rien sans sagesse, et la protection est la véritable force. Mais ce n'est que le début de ton épreuve. » Michael comprit que le médaillon était la clé pour protéger le secret familial et que le véritable défi n'était pas de vaincre des ennemis extérieurs, mais de maîtriser le pouvoir, ses responsabilités et les choix qui détermineraient l'avenir de sa lignée. Alors qu'il s'apprêtait à explorer davantage le sanctuaire, un frisson parcourut son échine, quelque part dans l'ombre, le lion noir l'observait encore, patient et silencieux, prêt à revenir au moment où Michael serait testé à nouveau. Michael tenait toujours le médaillon dans sa main, sa lumière dorée illuminant la vaste salle du sanctuaire. Chaque pas qu'il faisait semblait révéler un peu plus des mystères de ses ancêtres. Le lion doré marchait à ses côtés, vigilant, tandis que l'ombre du lion noir planait toujours dans un coin de la pièce, silencieuse mais oppressante. Alors qu'il avançait vers l'autel, Michael remarqua une dalle de pierre différente des autres. En posant le médaillon dessus, une ouverture secrète s'ouvrit, révélant une chambre encore plus ancienne. À l'intérieur, des parchemins, des objets rituels et un grand miroir ancien attendaient d'être découverts. Michael s'approcha du miroir et fut surpris de voir non seulement son reflet, mais aussi celui de ses ancêtres. L'un d'eux, vêtu d'une armure dorée ornée du symbole du lion, parla dans un murmure que seul Michael pouvait entendre. « Michael, ta famille a protégé le secret du lion gardien depuis des générations. Mais le pouvoir que tu tiens n'est pas seulement un héritage, c'est une responsabilité. La paix et la prospérité de notre lignée dépendent de tes choix. » Le miroir révéla ensuite une carte ancienne indiquant l'emplacement d'un artefact encore plus puissant, capable de dévoiler toute l'étendue du secret familial. Mais une alerte résonna dans la salle, la lumière des torches extérieures clignota, signe qu'un danger approchait. Michael sentit un souffle glacé et entendit des pas lourds provenant de l'entrée du sanctuaire. Le lion doré grogna, et Michael comprit immédiatement, quelqu'un ou quelque chose connaissait l'existence du sanctuaire et venait chercher le médaillon et les secrets qu'il renfermait. Il devait agir vite. Serrant le médaillon contre sa poitrine, il se tourna vers le lion doré. « Nous devons protéger ce secret, et préparer notre défense. Ils ne doivent pas entrer ici. »
Le lion répondit par un rugissement puissant, qui résonna dans les couloirs souterrains, comme un avertissement pour quiconque oserait approcher. Michael comprit alors que la véritable épreuve ne se limitait plus aux énigmes du sanctuaire, elle allait s'étendre au monde extérieur, où la puissance et le danger se mêleraient à ses choix. Une ombre traversa la lumière dorée, et Michael sut qu'il ne pouvait plus reculer. Son héritage et sa lignée étaient désormais entre ses mains, et la bataille pour protéger le secret ancestral ne faisait que commencer. Le sanctuaire tremblait sous le fracas des pas et des voix qui approchaient de l'entrée. Michael, tenant fermement le médaillon, sentit l'énergie du lion doré se mêler à la sienne, formant un bouclier de lumière protectrice autour de lui. L'ombre du lion noir surgit à nouveau, mais cette fois, il n'était pas hostile, il semblait évaluer, tester la force et la sagesse de Michael avant le véritable affrontement. À l'extérieur, des silhouettes humaines pénétrèrent dans le sanctuaire, cherchant à s'emparer du médaillon et à dévoiler le secret ancestral. Michael comprit qu'il devait protéger non seulement l'artefact, mais aussi l'honneur et la sécurité de sa famille, passée et future. Inspiré par les leçons du manuscrit, le pouvoir du médaillon et la guidance silencieuse du lion doré, Michael leva les mains. La lumière dorée explosa dans toute la salle, projetant des symboles anciens sur les murs et créant une barrière impénétrable autour de lui. Les intrus reculèrent, aveuglés et effrayés, incapables de franchir le pouvoir ancestral. Le lion noir s'avança alors, imposant et majestueux. Michael sentit qu'il devait faire un choix final, utiliser le médaillon pour dominer ses ennemis ou pour sceller et protéger le secret. Il ferma les yeux et murmura. « Je choisis la protection, la vérité et la sagesse. Le pouvoir n'est rien sans responsabilité. » Le médaillon émit un éclat intense, et les silhouettes humaines disparurent comme absorbées par la lumière. Le sanctuaire retrouva son calme. Le lion noir inclina la tête devant Michael, comme pour reconnaître sa légitimité et sa pureté de cœur. Alors, les murs du sanctuaire révélèrent une dernière vision, l'histoire complète de sa famille, depuis ses ancêtres jusqu'à lui, et la mission qui l'attendait. Michael comprit que le lion doré n'était pas seulement un gardien, mais un guide pour chaque génération prête à protéger le secret. Son destin était désormais clair, préserver le pouvoir, la sagesse et l'honneur de sa lignée, et transmettre ses valeurs à ceux qui viendraient après lui. Michael serra le médaillon contre son cœur. Le lion doré s'assit à ses côtés, majestueux et silencieux, et le lion noir disparut dans l'ombre, respectant le choix et le courage du prêtre. Le sanctuaire était à nouveau en paix, mais Michael savait que sa vie avait changé à jamais. Il sortit du labyrinthe souterrain avec un sentiment de puissance tempéré par la responsabilité. Le soleil se levait sur Saint-Marc, illuminant la forêt et le village, et Michael comprit que le véritable héritage de sa famille n'était pas la force ou le pouvoir, mais la sagesse, le courage et la protection de ce qui devait rester sacré. Le lion doré rugit une dernière fois, et Michael sut que, désormais, il n'était plus seulement un prêtre, il était le gardien du secret, le porteur du médaillon et le protecteur de sa lignée.